Ça va ou quoi? Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte récemment, enfin je me suis rendu compte en allant sur mon compte en banque par curiosité, j'y étais allé, et je me suis rendu compte que j'avais dépensé ce mois-ci ce que gagne le top 0,01% en France. Alors je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait, je suis en train de me connecter pour te le montrer, mais en tout cas je vais t'expliquer le pourquoi du comment, parce que la chance que j'ai c'est que je ne l'ai pas du tout fait par hasard et que j'ai cherché à le faire pendant des années et des années. Pas à dépenser mais à gagner évidemment, mais je trouve que c'est quand même assez représentatif. Hop, tu le vois ici, je te montre sur mon téléphone, je suis jamais quelqu'un qui va flex, d'ailleurs je le fais jamais. Si tu regardes n'importe quelle autre de mes vidéos, tu peux même être surpris du niveau d'argent que je dépense quand tu vois que c'est littéralement ce que gagne le top 0,01% des gens en France. Tu peux en être surpris si jamais tu me connais, parce que justement je flex jamais, donc peut-être que tu tombes sur cette vidéo en disant waouh, le mec il fait ça pour flex, mais en fait non, pas du tout. À titre informatif, le top 1% en France il gagne 10 000 € par mois, et le top 0,01% en France il en gagne 50 000, et là on n'est même pas à la fin du mois et j'ai déjà dépensé ce qu'a gagné le top 0,01% en France. Alors comme je te l'ai dit, la chance que j'ai c'est que je ne l'ai pas fait par hasard, et surtout ce qui est intéressant c'est que je l'ai fait dans ma vingtaine, et je suis loin d'être le seul dans cette situation que de faire beaucoup d'argent, mais encore une fois le truc c'est que mathématiquement la plupart des gens ils le font dans leur cinquantaine. L'avantage de le faire quand tu as la vingtaine, c'est que tu as encore de l'énergie, tu as encore de la sexiness, tu as encore de la volonté de conquérir, tu as encore de la testostérone, tu as encore de quoi t'amuser, et du coup c'est beaucoup plus intéressant de le faire à cet âge là, et donc c'est pas l'objectif de tout le monde, mais c'est un objectif et un désir ardent chez ceux pour qui c'en est un, notamment à travers la liberté que ça t'apporte. Et en fait la raison pour laquelle j'ai dit je m'en suis rendu compte en regardant mon compte, c'est parce que je m'en suis pas rendu compte de par mon style de vie. Ça c'est mon style de vie, enfin c'est juste ma vie normale, tu vois, j'ai juste vécu ma vie et je me suis connecté, je me suis dit tiens, par curiosité je vais regarder, je me suis dit ah tiens c'est marrant, c'est ce que gagne le top 1% du top 1%, c'est ce que je dépense, tu vois. Donc je me suis dit que c'était marrant, et je vais t'en faire un guide complet parce qu'encore une fois j'ai beaucoup d'explications à te donner, et il y a beaucoup de gens qui regardent, tu vois, des vidéos sur notamment des micro-trottoirs avec des milliardaires ou des centimillionnaires, des gens qui sont à des niveaux qui sont très loin, et qui se disent je vais regarder ça parce que ça va me permettre d'arriver là. Mais en fait les gens ils n'ont pas les mêmes enjeux, et en fait c'est un petit peu comme regarder le niveau d'entraînement d'un bodybuilder qui a 15 ans quand toi t'en es à tes 3 premiers mois de salle. En fait c'est pas parce que c'est plus compliqué ce qui fait que c'est plus adapté à ta situation. Est-ce que quand tu regardes une vidéo d'un micro-trottoir d'un gars qui est milliardaire ou qui est centimillionnaire, et que la question qui lui est posée c'est quelle a été sa plus grande réalisation de l'année par exemple, est-ce que tu veux la réponse parce que tu t'intéresses à ce que lui il fait, et donc c'est plus ou moins l'équivalent du divertissement, et donc tu pourrais aussi bien être en train de scroller sur TikTok, ce serait la même chose, ou est-ce qu'en fait la question que tu aimerais vraiment lui poser c'est qu'est-ce que toi tu devrais faire, et dans ce cas là la question à lui poser n'est pas la même. Et donc dans cette vidéo je vais répondre à la question de qu'est-ce que toi tu devrais faire pour en arriver là, non pas ce que je fais maintenant. Alors si ça t'intéresse on pourra en discuter, mais ce que je veux dire c'est que le but pour moi ça va être de t'expliquer comment tu peux partir de là où j'étais, c'est-à-dire à l'époque travailler à l'usine, avoir aucun diplôme, pas avoir spécialement aucune connaissance spécifique, et avoir fini par arriver très exactement là où j'avais envie d'être. Pour répondre à ta question avant que tu me la poses, non Max c'est pas si confortable que ça, mais c'est stylé parce qu'il y a des plantes, donc je voulais me mettre ici. Mais je vais passer sur un module où il y aura des slides, ce sera plus pratique pour moi pour t'expliquer en intégralité. Comment faire tellement d'argent que les gens chuchotent quand ils te voient rentrer dans la pièce, tu sais, les gens ils... C'est ça qu'on aime mon gars. Donc aujourd'hui on va parler de comment faire tellement d'argent que les gens chuchotent quand ils te voient rentrer dans la pièce. Il y a beaucoup de critères très intéressants, parce que déjà ce qu'il faut se dire c'est que c'est toute une philosophie à revoir, parce que la plupart des gens déjà quand il est question de chercher une bête d'idée, ils cherchent une idée tout seuls dans leur chambre, sans comprendre que c'est le marché qui décide de la validité d'une idée en payant ou non en fait. C'est Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, qui disait que le marché c'est en premier lieu une machine de vote, et ensuite c'est une balance. En clair, d'abord ils disent qu'ils veulent plus de ton produit ou non en payant, et ensuite le marché se rééquilibre en fonction de ce que tu fais. Et donc c'est une stratégie en deux temps. D'abord, en premier lieu, on récolte l'argent des gens, et ensuite avec l'argent on fait un bon business. Là où les gens galèrent à trouver de l'argent, alors qu'en fait l'argent c'est le premier signe du fait qu'un business fonctionne ou non, et donc c'est la première chose que tu devrais obtenir. Beaucoup de gens passent 6 mois dans leur chambre à réfléchir, alors je devrais peut-être faire ça, non, peut-être essaye de trouver la bonne idée alors que tu n'as jamais rien fait qui fonctionne. Donc aie de l'humilité et trouve de l'argent en premier. En plus, c'est ça que tu veux. Donc je vais t'expliquer très exactement comment faire dans cette vidéo, en fait, en construisant un business autour du marché, plutôt qu'en trouvant le marché qui correspond à ton business, tu vois. En faisant ça, tu te facilites grandement la partie la plus importante, qui est l'acquisition de clients, en clair, le moment où les gens payent. Ce qui est la chose la plus importante encore une fois. Donc dans cette vidéo, je vais te donner toute la stratégie que j'utilise pour développer plusieurs business qui font plusieurs millions d'euros de ventes par an. Et oui, c'est beaucoup, et oui, je sais que je suis beau, je pense pareil, mais on n'est pas là pour ça. D'abord, on va parler d'argent. L'erreur numéro 1 d'abord, que la plupart des gens font en business, c'est mettre un délai en temps.
et en plus qu'il soit court. C'est-à-dire que s'il est question de régler définitivement la question de l'argent dans ta vie, viens, tu te rajoutes pas des obstacles, tu vois. S'il est question de courir un 100 mètres, dis-toi pas, non seulement je vais courir le premier 100 mètres de ma vie, mais en plus je vais le faire en faisant des roulades et en arrière et les yeux fermés et plus rapidement que tout le monde, tu vois. Enlève-toi les handicaps. Dis-toi pas, je vais devenir riche ce mois-ci. Dis-toi, je vais être sûr à 100% d'être riche. Si tu as cette approche-là, tu vas te rendre compte que tout devient beaucoup plus facile. Tu t'enlèves le stress, tu t'enlèves la pression et tu t'autorises à faire les moves intelligents. C'est Warren Buffett, j'ai parlé de son mentor, maintenant on va parler de Warren Buffett en lui-même, qui disait « Les marchés financiers, ça sert à enlever l'argent de la poche des impatients pour le mettre dans la poche des patients. » Warren Buffett qui de mémoire vaut dans les 100 milliards de dollars. La question à se poser en premier lieu avant de démarrer cette vidéo, sinon elle va servir à rien pour toi. Encore une fois, je vais te donner des stratégies que personne ne donne sur YouTube en France et qui sont la réalité des business de 99% des gens que tu vois sur YouTube, mais que aucun d'entre eux ne veut donner. Moi, l'avantage, c'est que je m'en bats les couilles parce que je fais de l'argent en dehors de YouTube. Mais je vais quand même te donner la réalité. C'est, est-ce que tu préfères 1% de chance d'être riche ce mois-ci ou est-ce que tu préfères 100% de chance d'être riche dans 3 ans ? Tu as probablement déjà saisi la première option des dizaines et des dizaines de fois. Viens pour une fois dans ta vie, t'arrêtes de faire ça. Et tu te dis, je vais choisir 100% de chance d'être riche dans quelques années, au lieu de constamment jouer au loto et redémarrer à zéro. Avec l'illusion de la roulette. Tu sais, l'illusion de la roulette, c'est ça fait 8 fois de suite que c'est noir, ça va forcément être rouge. Et en fait, non. C'est pas comme ça que fonctionnent les probabilités. À chaque fois, il y a de nouveau une chance sur 2. Et avec le business, c'est pareil. Si à chaque fois tu prends une chance sur 1000, en te disant bah ça fait 8 fois de suite que je tente dropshipping alors que je comprends rien, OnlyFans management alors que je suis même pas sexy, ceci, cela, je tente des trucs alors que je sais rien faire, mais à chaque fois bah ça doit marcher. Non, non, non. À chaque fois, ça tombe à zéro en fait. À chaque fois, tu refais une chance sur 1000. Viens pour une fois, tu mets toutes les probabilités de ton côté, en acceptant que ça prenne du temps d'être dans le top 0,01% des hommes du pays, et en acceptant aussi qu'il y ait des choses à faire et un parcours, fais-le, et oh, miracle, je suis béni d'un seul coup financièrement. Donc je vais t'expliquer exactement le parcours. Première chose à accepter, tout le monde ne peut pas faire d'argent. D'ailleurs, 99% des gens n'en feront jamais. Si ça t'énerve, t'as qu'à regarder les stats. Mais si ça t'énerve, c'est aussi bon signe, parce que tu auras sûrement le courage de faire mieux que les autres. Il y a 2 types de personnes qui deviennent riches. Premièrement, il y a des salariés qui deviennent riches, à savoir les rappeurs et les footballeurs. Et il y a évidemment peut-être d'autres personnes que j'ai pas en tête. Le PDG de EDF, c'est un salarié. On peut dire sans doute qu'il est riche. Enfin, je crois pas. Je crois qu'il fait partie des gens dont j'ai claqué le salaire à la moitié de ce mois-ci, d'ailleurs, par exemple. Mais en tout cas, on peut considérer qu'il fait de l'argent. 1% du 1%, c'est riche. Mais ça reste des gens salariés. C'est-à-dire, le rappeur, ça fait les mecs indépendants dans les sons ou je sais pas quoi. La plupart d'entre eux, les avances qu'ils prennent, c'est claqué. Leur directeur artistique, bon, pas les DA ça va. Mais les labels maison de disques, c'est Jean-Hervé, Depp fort, mais Depp très très fort, bobo du 16e parisien, et dans les sons ça parle très très mal, mais l'entourage artistique c'est 99% de PD qui prennent 90% de ton chiffre d'affaires. Ça fait mal à entendre, c'est la vérité de 99% des rappeurs en France, je le sais, j'ai travaillé dans la musique. Deuxième chose, footballeur, là c'est un peu différent, mais ça reste des salariés, c'est-à-dire tu captes pas l'attention. Et donc, pour moi, ma définition de la richesse, c'est pas que l'argent, mais c'est aussi la liberté. Et c'est vrai que quand t'es rappeur, quand t'es footballeur, bah t'es pas aussi libre que ça parce que t'es pas le canalisateur de la demande. C'est-à-dire c'est la FIFA qui canalise la demande. C'est la FIFA qui récolte l'argent et qui après te le redistribue. De la même manière pour les rappeurs, c'est les maisons d'édition et les boîtes de prod qui récoltent la demande, qui canalisent la demande parce que c'est eux qui gèrent l'exposition de ta musique et ensuite ils te redistribuent une partie. Alors il y a la SACEM aussi, mais pour la plupart des rappeurs, ils sont rien sans une boîte de prod et c'est la raison pour laquelle au début de leur carrière, ils font 2 albums qui cartonnent. Après, ils se disent on va la faire en indépendant. Sauf que comme ils puent la merde, bah, dès qu'ils vont en indé, leur carrière elle coule ou ils font mauvais album sur mauvais album sur mauvais album. C'est le cas de 99% des rappeurs juste parce que c'est pas des bons entrepreneurs, c'est pas des créateurs, c'est des bons salariés. Deuxième chose, les créateurs. Alors pour moi, c'est la partie intéressante parce que ça te donne le style de vie. C'est pas pour mépriser les salariés, etc. Je dis juste, c'est une partie de la réalité que tu peux devenir. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis aussi un mec de banlieue. Donc de base, dans la tête des gens, tu te dis,
rappeur, footballeur ou dealer. Tu vois, les gens, ils se disent ça. Seulement, rappeur et footballeur, c'est un truc de salarié en réalité. Et dealer, c'est ce qui se rapproche le plus de l'entrepreneuriat, mais c'est l'entrepreneuriat le plus con. Parce que tu prends un gros niveau de risque. En réalité, le rapport chiffre d'affaires-bénéfice, il est très très faible. Donc, t'as pas un gros pourcentage. Tu fais pas du fois 500%. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. En plus, quand tu te fais péter ou quand il y a quelqu'un qui se fait péter, tu perds tout le bénéfice et tu dois quand même rembourser de l'argent. Et en plus, tu prends beaucoup de risques parce que tu peux pas scaler ton business. C'est-à-dire, la plupart des outils qui font que tu fais beaucoup d'argent quand tu fais du business, c'est-à-dire la promotion, la publicité, la surexposition, les partenariats, c'est toutes les choses que tu peux pas faire quand tu fais quelque chose d'illégal et qui sont la chose qui fait que ça rapporte beaucoup d'argent de base. Et en plus, tu fais beaucoup d'argent alors que tu dors pas bien. Et plus tu fais d'argent, moins tu dors bien. Ce qui est l'inverse de la raison pour laquelle tu cherches à faire de l'argent. Donc, toutes ces cases-là qui sont de base, qu'on t'a mis dans la tête quand tu es jeune, bah c'est que des moves cons si tu regardes. Alors que quand tu es créateur, tu es entrepreneur, tu es le canalisateur de la demande. C'est-à-dire que tu sais capter et repérer de la demande. Et la demande, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où se trouve l'argent. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre ici. Encore une fois, là, ça peut choquer ton cerveau. Il peut y avoir une dissonance cognitive de se dire « Oh, c'est bizarre d'avoir un mec qui s'exprime de cette... » C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je parle très crûment. Si tu ne me connais pas, que tu me découvres sur cette vidéo, enchanté. C'est comme ça que je parle. La réalité, c'est que c'est comme ça que ça se passe. C'est là où se trouve la demande que se trouve l'argent. Tout le reste n'est que sottise qu'on t'a appris pour te maintenir un esclave. Ce qui différencie les salariés et les créateurs, c'est leur dépendance à un tiers qui sait canaliser de la demande. Ici, dans cette vidéo, ce que je vais t'apprendre, c'est à canaliser de la demande pour pouvoir reproduire l'expérience encore et encore et pas être dépendant d'une formation en dropshipping ou en je ne sais quoi qui va faire qu'il n'y a que là et dans ce contexte que tu pourrais faire de l'argent. Mais une fois que tu sors de ta formation, bah, tu n'as rien appris, tu n'es pas devenu un entrepreneur, tu as copié-collé le business de quelqu'un. Dans 99% des cas, ça n'a pas fonctionné parce que tu n'étais pas la bonne personne pour le faire fonctionner. Et dans les 1% des cas où ça a fonctionné, tu t'es rendu compte que le business puait la merde et n'était pas intéressant. Mais en plus, tu n'es pas devenu un bon entrepreneur, donc tu ne sais pas refaire l'expérience. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de la chance en réalité, mais c'est pour faire humble. Je vais dire que j'ai eu de la chance. J'ai monté des business dans l'import-export, dans la musique, dans le mannequinat, dans le marketing, dans l'acquisition client, dans plein de domaines. Et à chaque fois, ça a fait beaucoup d'argent. Donc, je sais t'expliquer pourquoi j'ai reproduit l'expérience et j'ai aussi monté des business qui n'ont pas fonctionné. C'est pour ça que j'ai pu comprendre la recette qui me permet maintenant d'en enchaîner ceux qui fonctionnent. Et le mot qui rend tout le monde riche, c'est le positionnement. C'est pas excitant. C'est pas aussi excitant que le nouveau meilleur business de l'année 2025, qui est la raison pour laquelle les mêmes gars font la même vidéo tous les ans pour te dire le nouveau meilleur business de l'année, parce que ça stimule ton truc de dopamine, tu vois, c'est du sucre. Ça te donne l'impression de « Ah !» C'est pour ça que j'étais pauvre, en fait, c'est parce que je savais pas me servir de ChatGPT. C'est parce que je savais pas comment envoyer des DM en marché froid sur Instagram. Les gens, ils font des formations, le nouveau business de l'année 2025, où ils te donnent des méthodes que j'ai arrêté de faire en 2018. Je sais pas si tu vois le niveau de sucre que t'as dans le cerveau, tu vois. C'est ils te prennent pour un mec de TikTok, tu vois. Donc ils t'envoient de la connerie pour te donner l'impression et clic, clic, clic. Parce que les mots réels, ils sont pas sexy. Et c'est vrai que le mot positionnement, il n'est pas très sexy. Mais c'est ça qui fait de l'argent. Si tu sais te positionner, si tu sais être la seule personne qui vend de l'eau dans un désert, tu fais beaucoup d'argent. Et tu vas voir que ça va faire beaucoup de sens dans cette vidéo. Pour faire de l'argent facilement, il faut 3 choses. Il faut un truc à vendre, il faut des gens à qui le vendre et il faut une manière de le vendre. C'est les 3 seules choses qu'il te faut. Et en te positionnant au bon endroit pour faire ces 3 choses, c'est jackpot. Tu te retrouves à avoir une foule affamée devant toi. Parce que quand tu as une foule assoiffée dans le désert ou quand tu as une foule affamée devant toi dans le désert et que tu as un stand de hot dog, bah tu peux même mettre de la terre dans le hot dog et le vendre à 250 balles, les gens vont quand même t'acheter. Mais c'est là où si en plus tu vends vraiment les meilleurs hot dogs à un prix raisonnable, tu te gaves. Et même si tu voulais ne pas les vendre à un prix raisonnable, il vaudrait quand même cet argent parce que tu sauves littéralement la vie des gens à qui tu le vends. Tu vois, une bouteille d'Évian à Carrefour, c'est 1 euro. Une bouteille d'Évian dans le désert, c'est 1 million d'euros si tu en as envie. D'où l'intérêt de capter une foule affamée. Alors ce qu'on va faire, et cette stratégie est là où elle est très intéressante, c'est que les gens en général, ils prennent ce contexte-là chronologiquement. Ils se disent, je vais d'abord réfléchir à un truc à vendre, ensuite je vais trouver une manière de le vendre, et ensuite je vais trouver des gens à qui le vendre. Et en fait, c'est la pire idée. C'est-à-dire que tu as passé peut-être 2 mois à trouver un produit en dropshipping, ou à trouver une idée tout seul dans ta chambre, ou peut-être 6 mois, ou peut-être 2 ans. Mais tu ne sais toujours pas si l'idée elle est bonne, puisqu'encore une fois, c'est la foule qui décide si l'idée elle est bonne. C'est le fait que les gens te donnent de l'argent ou non qui définit si l'idée elle est bonne. Donc si à l'inverse tu te retrouves dans une situation où tous les jours tu as 1000 personnes qui viennent toquer ou qui viennent devant chez toi et qui crient s'il te plaît vends-nous des trucs, vends-nous des trucs, vends-nous des trucs, vends-nous des trucs, bah, même si tu n'as rien à vendre à la base,
Normalement, tu vas devenir riche parce que tu vas trouver un truc à leur vendre à ces gens-là. Et là, d'un seul coup, on s'en fout de ce que tu leur vends. Donc tu te rends bien compte que le plus important, c'est la foule. Mais les gens, ils sont focus toute leur vie sur ce qu'ils doivent vendre, au lieu de se mettre dans cette situation. Mais ceux qui se mettent dans cette situation, ils deviennent riches et très facilement. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est en premier lieu de trouver des gens à qui vendre, de faire en sorte que dans 6 mois, tu aies 1000 personnes qui viennent te demander de leur vendre un truc, et à ce moment-là, de prendre la bonne décision de la chose à leur vendre, et à ce moment-là également, de prendre la bonne décision de la manière de le vendre. Mais en tout cas, de t'assurer de régler définitivement la question de l'argent dans ta vie parce que tu t'es positionné face à une foule affamée. Donc en clair, il y a 4 étapes pour devenir riche facilement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il y a des gens qui font des centaines de milliers d'euros par mois en te vendant une méthode qui te dit « crée ton business en demandant à ChatGPT », tu vois. Donc il y a 4 étapes. La première étape, c'est identifier de la demande. La deuxième étape, c'est capter de l'attention autour de cette demande. La troisième étape, c'est d'identifier le besoin précis de cette attention, de cette foule affamée. Et la quatrième étape, c'est de convertir cette foule affamée. Et on va parler de chacune des étapes avec une méthodologie. La première chose à comprendre, qui est très importante et qui va fonctionner dans chacun des domaines de ta vie et qui va te permettre de te démarquer de 99% des concurrents, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de l'action. C'est qu'en clair, à chaque palier de décision, à chaque fois que tu sens une résistance, une friction dans ton cerveau, à chaque fois que tu te dis « je sais pas, j'ai jamais fait ça » ou « je saurais pas comment faire » ou « j'ai l'impression que ça va être dur », c'est exactement le checkpoint dans ton cerveau où 99% des gens vont abandonner. Ça, c'est l'entonnoir de l'action. À chaque nouvelle étape, comme tu le vois sur la photo, tu as un rétrécissement en fait de la plateforme. Tu as de moins en moins de personnes qui vont faire la chose. Tu as beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, tu as peu de personnes qui vont passer à l'action. Parmi ceux qui vont passer à l'action, tu as peu de personnes qui vont persévérer suffisamment longtemps. Si tu fais ces 3 choses, Dieu comprend, ah ok, c'est à lui que je dois donner l'argent. Et une fois que tu as l'argent, tu as des gens qui vont faire 10, 20 000 euros par mois. Et parmi ces gens-là, tu en as peu qui vont continuer à pousser plus loin. Et c'est pour ça que l'autre va justifier auprès de l'univers le pourquoi il va avoir encore plus de récompenses. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et à chaque fois, tu as une logique, un rétrécissement de la plateforme et une augmentation de l'abondance et des résultats, proportionnellement, du coup, au peu de personnes qui ont continué à persévérer et à mettre en place les actions. Donc à chaque fois, ça va se passer. Il y a des gens qui vont identifier la demande, ah ok, je devrais faire ça. 99% ne vont pas le faire et donc ne vont pas capter la demande. Parmi ceux qui vont capter la demande, 99% ne vont pas passer à l'étape supérieure et ne vont pas convertir la demande et donc ils ne vont pas avoir l'argent. Et parmi ceux qui vont convertir la demande, 99% vont les convertir avec de la merde. Mais déjà là, tu as de quoi faire de l'argent. Mais encore là, au niveau suivant, tu as de quoi en faire encore plus ou ne plus en faire. Tu vois, à chaque fois, c'est une question de se démarquer de la concurrence. Alors, tout ça pour dire, on va passer maintenant à l'étape numéro 1 qui est identifier de l'attention. Identifier de la demande. Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la demande. La demande, c'est l'attention, donc des gens qui regardent à un endroit, plus un besoin. Exemple, les gens sur les réseaux sociaux se plaignent tous de perdre leurs cheveux. Donc il y a de la demande, puisqu'ils te disent « je me plains », il est en train de se plaindre. Donc il est en train d'exprimer un besoin. Et ils sont tous au même endroit, donc il y a de l'attention. Tu sais que beaucoup de gens, à un endroit, expriment un besoin. Ils expriment un besoin, ils sont tous au même endroit, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, donc il y a de la demande. Et en fait, la demande, elle se manifeste absolument partout. Et l'avantage, c'est que tu es la propre preuve d'une demande. C'est-à-dire si tu vas dans ton jardin et tu as des marmottes qui ont fait des trous, et ça te fait chier pour une raison quelconque, tu es la preuve humaine qu'il y a beaucoup de gens sur Terre que ça fait chier d'avoir des trous dans leur jardin à cause des marmottes. C'est aussi con que ça. Et ça se manifeste dans absolument tous les domaines de ta vie. Il y a 4 questions à te poser. Premièrement, et ça va te permettre d'identifier la demande de manière précise avec un gros niveau de douleur et savoir comment la régler et donc faire beaucoup d'argent. Parce que là, je ne l'ai peut-être pas précisé, enfin si, je l'ai précisé, mais le but c'est comment faire de l'argent d'une façon où on a l'impression que c'est illégal tellement t'en fais. C'est pas de faire 3 000 euros par mois. Si tu veux faire 3 000 euros par mois, apprends à écrire des blogs sur des vidéos gratuites sur YouTube, apprends à être copywriter, fais le même avec ChatGPT si tu veux puer la merde et n'apprendre aucune compétence et être dépendant d'un robot qui existe depuis moins d'1 an. Si tu as envie que ta vie elle ressemble à ça, ça fait pitié et ça n'est pas sexy et tu vas être un geek et tu vas mettre des sandales en Thaïlande. Si tu as envie de faire ça et de gagner 2500 euros, tape sur YouTube, deviens copywriter, pète pas les couilles à regarder des vidéos qui font 1 heure, ça ne sert à rien, tu es en train de perdre ton temps. Là je fais cette vidéo pour les gens qui veulent atteindre des gros niveaux de revenus avec des méthodes très simples, c'est aussi simple que ça. Donc là si tu as 4 questions à te poser, la première c'est qu'est-ce que j'ai appris et pose-toi-les vraiment encore une fois.
Il y a des gens qui vont regarder, il y a des gens qui vont faire. Si tu fais, tu écrèmes. Tu vois, à chaque fois, tu passes au niveau supérieur de « Tiens, j'ai dépassé un checkpoint qui m'a demandé de l'énergie mentale et qui justifie auprès de Dieu le pourquoi je vais être mieux payé que les autres. » Je te dis, pose-toi des questions, pose-toi-les pour de vrai. C'est l'occasion de montrer à Dieu que tu fais plus que ce que les autres s'autorisent à faire. Donc première chose, qu'est-ce que j'ai appris qui a changé ma vie dans les 2 dernières années? Pose-toi cette question. Deuxième chose, est-ce que ça changerait la vie d'autres gens? 99% de chances que la réponse soit oui. Troisièmement, est-ce que les gens qui en ont besoin ont de l'argent? C'est-à-dire, est-ce que ça s'adresse à des SDF? Si c'est le cas, c'est peut-être l'un des seuls marchés où vraiment les gens n'ont pas d'argent. Dans beaucoup de cas, ce sera oui, mais pose-toi la question, est-ce que les gens qui en ont besoin ont de l'argent? Quatrièmement, est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Est-ce que je peux identifier facilement sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou dans la vie de tous les jours où ces gens-là se trouvent? Est-ce que je peux les trouver assez facilement via le contenu qu'ils regardent, via leur chemin, leur déplacement physique ou leur déplacement sur Internet? Est-ce que je peux identifier assez facilement où ils sont ces gens-là, sur des groupes, sur des vidéos, etc. Ok? Maintenant, si tu n'as rien appris d'incroyable sur ces 2 dernières années, il y a de grandes chances que tu sois juste pas qualifié pour faire de l'argent maintenant. Et en fait, c'est triste, et je sais que c'est pas le discours que les autres disent, mais ils mentent. Tu le vois qu'ils mentent. Ils font que l'objet brillant tous les ans de « il faut faire ça, ah non, fallait faire ça, ah non, en fait, fallait faire ça, ah non, en fait, fallait faire ça ». Et ils font ça en boucle depuis 2017, gros. Tu vois, la vraie vérité, c'est que 99% des gens ne feront pas d'argent. Ça ne veut pas dire que tu n'en feras pas du reste de ta vie, mais faire de l'argent, c'est apporter une solution à un problème pour les gens. Si tu n'as jamais de ta vie apporté une solution à un de tes problèmes, ou que tu n'es pas capable de l'avoir fait, bah, il faut que tu en fasses une en fait. Il faut que tu provoques une solution dans ta propre vie pour pouvoir l'apporter dans celle des autres. Donc, si c'est pas le cas, bah, c'est un problème. Mais encore une fois, peut-être que dans la plupart des cas, tu n'arrives juste pas à identifier une solution que tu as eue dans ta vie. C'est-à-dire, si tu sais comment faire des yeux brouillés mieux maintenant qu'il y a 2 ans, bah, tu as apporté une solution. Si vraiment tu n'as rien fait dans ta vie, c'est très 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 improbable. Il y a de grandes chances que tu ne sois juste pas creusé la tête et que tu n'aies juste pas bien répondu à la première question. Ce qui est dommage. Mais si c'est réel et que tu t'es vraiment branlé toute ta vie et que tu demandes à Dieu de te payer plus que 99,99% des gens, bah, c'est quand même bizarre. On reconnaît qu'après on va dire que c'est moi qui est arrogant, mais c'est quand même très arrogant de dire ça. Tu vois. Si c'est le cas, que tu n'as rien appris, regarde mes autres vidéos, deviens intelligent ou courageux, parce que la stagnation, c'est pas pour les gagnants. Tu vois. Apprends des choses, et après reviens regarder cette vidéo, et là tu pourras faire beaucoup d'argent, parce que tu auras la réponse à la première question. Donc la deuxième, c'est est-ce que ça changerait la vie des gens? Évidemment. Est-ce que les gens qui en ont besoin ont de l'argent, et sont-ils faciles à trouver? Comprends que si ça t'a aidé, tu es la preuve vivante qu'il y a de la demande, encore plus si tu as cherché à la changer volontairement. Parce que tu as montré non seulement qu'il y avait de la demande, mais qu'il y avait un besoin ardent chez des êtres humains, puisque toi-même, tu l'as eu au point de devoir le chercher. Deuxièmement, capter de l'attention. Donc tu as identifié cette demande, elle existe. Et deuxièmement, bah, il y a de l'attention puisque toi-même, tu l'as recherché quelque part. Sinon, je vais t'expliquer comment la capter. C'est très simple. Il y a 4 moteurs de recherche principaux sur Terre à l'heure actuelle, avec des milliards d'utilisateurs quotidiens. Premier moteur de recherche, Google. Deuxième moteur de recherche, YouTube. Troisième moteur de recherche, Facebook, via les groupes Facebook et via la Facebook Marketplace. Quatrième moteur de recherche, Instagram. C'est un moteur de recherche indirect, c'est-à-dire c'est le moteur de recherche qui te propose des solutions. Tu scrolles ou tu te balades et le moteur de recherche, il a designé sur mesure à peu près qui t'étais grâce aux données sur les autres réseaux sociaux et sur Instagram et il va te proposer des choses. Donc ça revient à un moteur de recherche. Tu scrolles, tu n'avais rien de prévu mais tu tombes sur un truc et tu dis « Ah ça je trouve ça intéressant, ah ça je trouve ça beau, ah ça m'aiderait, ah ça je pourrais l'acheter ». En fait, il fait le moteur de recherche à ta place. Donc ces 4 moteurs de recherche, c'est des parcours clients pour les personnes qui s'intéressent à chercher la solution au problème que tu as trouvé et identifié précédemment. Maintenant, les critères de positionnement, c'est-à-dire définir où se trouve ta demande, c'est-à-dire les gens qui cherchent ce que toi tu as à proposer ou disons le marché qui t'intéresse. Alors, je sais que c'est contre-intuitif parce qu'on n'a pas défini ce que tu allais faire. Et encore une fois, je te l'ai dit, l'important, c'est la demande. C'est pour ça qu'on va d'abord identifier la demande et construire un business autour de la demande. Donc, c'est dur de te projeter. Mais là, tu construis le business non pas « je vais vendre un pistolet à eau en dropshipping ». Putain, créatif, tu vois. Non, tu vas d'abord trouver la demande et construire ton business autour de ce que eux veulent acheter. Et là, tu auras un taux de conversion exceptionnel. Et là, tu vas pas galérer à essayer de les convaincre de t'acheter un produit de merde que tu as acheté 1,50 € sur AliExpress et que tu essayes de revendre 80 €. Mais tu vas leur vendre très exactement ce qu'ils veulent. Et donc, tu vas avoir un taux de conversion exceptionnel. Raison pour laquelle nous, moi, dans tous mes business, on a un taux de conversion exceptionnel. Parce qu'on construit le business autour des clients. Donc les critères de positionnement maintenant, c'est définir où se trouve ta demande parmi ces 4 réseaux. Premièrement, donc il y a 2 critères, il y a l'âge et deuxièmement, il y a le mode de consommation. C'est-à-dire, si c'est un mode de consommation local, si les gens cherchent quelque chose de local, ça va être sur les groupes Facebook par exemple.
S'il y a de la recherche, c'est-à-dire les gens ont de la douleur, ils veulent apprendre comment faire un truc ou ils veulent trouver la solution à un problème, mais c'est des jeunes ou c'est une ambiance moderne, bah, ta demande elle sera plutôt sur YouTube. Si les gens ils cherchent pas du tout ce que tu as à proposer mais ça pourrait quand même les aider, bah, ce sera plutôt du Instagram. Tu vois, en fait c'est cette logique-là qu'il faut avoir, définir où se trouve la demande en fonction de la réponse à ces questions. Une fois que tu as défini ça, tu as juste à créer du contenu sur ce réseau qui répond à 2 critères. Numéro 1, dans la forme, il faut que ça ressemble à ce que toi t'aimes voir et ce que tu regardes, parce que c'est ce que tu comprends le mieux. Deuxièmement, dans le fond, il faut que ça contienne ce qui manque chez les autres. Et en parallèle de ça, tous les jours, tu travailles pour devenir meilleur dans ce domaine. C'est très simple ce que je viens de dire, mais ça, c'est jackpot. En fait, ça paraît simple et ça l'est. Mais rappelle-toi de l'entonnoir de l'action. 100% des gens entendent, mais 99% des gens ne le feront pas. Jamais. D'ailleurs, deuxième preuve que ça marche, c'est que 100% des gens qui te disent « Crée ton business avec ChatGPT, va DM des gens sur Insta », bah eux, ils n'ont pas fait ça en fait. Vu qu'ils t'ont pas DM sur Insta. Ils ont fait une vidéo sur YouTube, là où était la demande des gens qui ont tapé sur YouTube « Quel est le meilleur business de l'année 2025 ?» La différence, c'est qu'eux, ils disent non, va faire ça là-bas, tu vois, va faire du dropshipping, va faire du OnlyFans, va faire coach sportif en DMant les gens sur Instagram. Alors qu'eux, ils t'ont pas couru après, ils ont simplement capté la demande. C'est comme ça que fonctionne le business maintenant. Seulement comme en général, alors je t'explique le pourquoi est-ce qu'ils mentent, parce que comme ils sont nuls à chier, ils savent que tout tourne autour du positionnement. Et c'est pour ça que tu n'as jamais entendu ce mot-là, alors que c'est le plus important. Maintenant que les gens ils voient que je dis que ça et que je le mets en avant, au bout d'un moment ils vont faire l'effet inverse et ils vont vouloir faire genre qu'ils sont de bonne foi, du coup ils vont se mettre à en parler, tu vois, pour faire semblant, non, regardez comme je suis honnête, je donne pour de vrai ma stratégie. Mais jusqu'à maintenant ils la donnent pas vraiment, moi je te donne leur stratégie. Donc si tu te rappelles, on a dit que pour faire de l'argent, il fallait 3 choses. Un truc à vendre, des gens à qui le vendre et une manière de le vendre. Là, on a déjà résolu la plus importante. C'est-à-dire on a déjà trouvé des gens à qui le vendre. Parce qu'on a trouvé une demande et on sait comment se positionner sur leur chemin. En créant du contenu dans la forme de ce que toi tu regardes et dans le fond de ce que t'aimerais qui existe mais qui n'existe pas encore. On a commencé par identifier les gens à qui le vendre et on s'est déjà positionné devant eux. Et c'est là que c'est intelligent, parce que si tu l'identifies, on n'est qu'à 2 étapes sur les 4 que j'ai données, et déjà là, tu vois que tu fais ce que 99% des gens n'oseront jamais faire, et ce que 100% des gens qui ont du succès en 2025 font réellement, même s'ils disent de faire autre chose. C'est quand même 2 vrais gros signes de succès. Tu fais ce que 99% des gens ne font pas, et tu fais ce que 100% des gens qui ont du succès font. Donc rien qu'avec ça, c'est les étapes de base de toutes les boîtes avec qui je travaille et on a déjà triplé des revenus juste en améliorant la façon dont ils ciblaient la demande. Si tu le sais pas, j'ai une agence d'acquisition où on travaille spécifiquement justement pour aider les boîtes qui génèrent jusqu'à plusieurs millions par an à créer des offres qui rapportent encore plus et à avoir un gros système d'acquisition client. En fait, mettre le focus sur la stratégie d'acquisition, c'est comprendre que l'argent, il vient des gens. Et donc, que se concentrer sur eux, c'est se concentrer sur l'endroit où se trouve l'argent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux qu'on travaille directement avec toi pour te trouver une idée, travailler ton positionnement et collecter l'argent partout où tu veux dans le monde derrière ton ordinateur, tu peux aller sur le lien dans la description. Et si tu es parmi les gens qu'on sélectionne, je travaillerai avec toi directement pour créer un business unique et qui convertit en masse. Et si tu veux voir les résultats que ça donne, ce sera sur le site. Et ça va faire très très mal sur le moyen terme sur YouTube parce qu'on est littéralement en train de créer la communauté d'hommes la plus riche de France là en ce moment. Et au passage, le réseau le plus influent et diversifié. Tu peux aller le voir par toi-même sur Billies.io. Ce qu'on est en train de faire n'a jamais été fait sur YouTube en France. Si tu veux prendre un rendez-vous pour en discuter, tu peux aller faire un tour toi-même dans la description. Maintenant, avec ces quelques mots simples que j'espère que tu comprends et dont tu comprends surtout la puissance, parce que c'est des mots simples en fait, si tu veux, dans un livre, il y a les mêmes 25 lettres que tu connais par cœur. Elles sont juste mises dans un ordre qui te permet de comprendre la vie, tu vois. Et dans cette vidéo, c'est pareil. Peut-être que j'emploie volontairement des mots très très simples et un schéma qui est très simple et très simpliste pour que tu comprennes que c'est simple de faire de l'argent. C'est juste faire les choses que 99% des gens ne comprennent pas et ne font pas dans l'ordre idéal. Et en fait, c'est contre-intuitif parce que c'est l'inverse de ce que tout le monde te dit. Je te garantis qu'on a un succès énorme avec toutes les boîtes avec lesquelles on applique ces stratégies. Premièrement, on a déjà identifié de la demande. Deuxièmement, on a capturé leur attention. Donc si tu fais ça déjà pendant 6 mois, tu te retrouves dans le scénario que je viens de te donner, où au bout d'un moment, tu vas avoir des gens qui vont te dire « s'il te plaît, vends-nous quelque chose ». Parce que quand tu apportes de la valeur gratuitement sur Facebook, YouTube, Google, Instagram, ce que tu veux, TikTok, LinkedIn, au bout d'un moment, les gens t'entendent, te voient et comprennent que tu as un niveau supérieur qui permet de les aider. Même si le problème que tu résous, c'est comment planter des pommes de terre. Il y a des gens qui ont une douleur à ce niveau-là. Donc maintenant, la troisième chose, ça va être d'identifier le besoin précis, en clair de savoir quoi leur vendre. Et ça, c'est la partie contre-intuitive pour le cerveau scolaire.
Là, c'est là où tu devrais comprendre que la raison pour laquelle tu ne vas pas forcément comprendre ou pour laquelle ce n'est pas intuitif, c'est parce qu'on plante dans le cerveau des enfants une graine contre-intuitive pour séparer les esclaves des gens qui vont devenir libres. Ce que tu vas vendre, tu ne le sais pas et tu n'as pas besoin de le savoir parce que c'est pas toi qui vas choisir. C'est la loi de Pareto qui va choisir pour toi. Qu'est-ce que c'est que la loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est que 20% de tes actions dans la vie génèrent 80% des résultats. Et là, c'est pareil. Quand tu vas te mettre face à une audience quelconque autour d'un sujet qui t'intéresse, que tu maîtrises, qui a déjà changé ta vie et que tu fais de façon différente des autres, 80% des gens vont te parler et 20% même sujet. Les gens vont te dire « aide-nous à faire ça, comment tu as fait ça, ça je comprends, ça je kiffe quand tu parles de ça, ça je comprends pas trop, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, nanana ». 80% des gens vont te parler 20% de la même chose. Tu les aides sur ce sujet et tu as réglé définitivement la question de l'argent dans ta vie. Quatrièmement, convertir. Et là, c'était très rapide, hein, mais c'était aussi simple que ça. Et la partie conversion, là, grâce à cette stratégie, la partie qui casse la tête de 99% des gens, parce que la raison pour laquelle les gens qui cherchent à monter des business en ligne, ils n'y arrivent pas, c'est ça en fait. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui achètent ce qu'ils ont à vendre. C'est toujours ça le problème. Des idées, ils en ont plein, mais ils n'arrivent pas à vendre ce qu'ils ont en tête. Et des fois, des idées, ils en ont même pas. Mais en fait, là, grâce à cette stratégie, on a la partie la plus importante et la plus facile qui est prête. Il y a juste à récolter l'argent. Parce qu'une fois que tu as créé un rapport avec une audience en demande, dans un domaine que tu comprends, en créant du contenu dans un format que tu consommes, mais avec un fond qui manquait au marché, c'est forcément jackpot. Et là où c'est du génie, c'est que c'est exactement ma stratégie dans tous les domaines. Tu vois, moi, ce que j'aime mettre en avant, c'est la notion de fractal. Le fractal, c'est que quand tu zoomes, tu vois la même forme, le même schéma à l'infini. Ça, c'est une forme fractale. Et en fait, ce que j'entends par là, c'est que tout se reproduit en toute chose. Et c'est constamment ce que je fais. Je crée des positionnements différents avec mes business et ça fonctionne en toute chose. Les gens, ils se surconcentrent sur se lancer, je sais pas, en OFM. Et moi, je vais faire de l'import-export. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont tous la tête tournée de l'autre côté. Et ils en oublient les business qui ont fabriqué l'humanité. Ce qui fait que là où j'ai le moins de concurrence, c'est là où il y a le plus de cash. De la même manière sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent à Instagram, TikTok. Oh, les jeunes, ils sont tous sur Instagram ou sur TikTok. Mais je te le dis, moi, c'est l'inverse, ma stratégie. Parce que j'ai monté un business à 5 chiffres, on faisait 5 chiffres par mois sur Facebook, 6 chiffres par mois sur Google et 6 chiffres par mois sur YouTube. Alors que tous les autres se disent TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram. En fait, les gens, ils se concentrent sur les miettes d'un gâteau à des dizaines de milliers. Mais il n'y a plus de foule affamée parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Mais le principe de l'offre et de la demande, c'est beaucoup plus facile de vendre à une foule affamée quand tu es tout seul. Et à l'inverse, ce qui fait que les gens ils sont concentrés à 1000 sur des miettes de gâteau et ils abandonnent toute la boulangerie qui en devient facile à prendre. Et c'est exactement encore une fois ce que je fais quand j'aide les gens à construire n'importe quel type de business ou n'importe quel type d'offre à tous les niveaux. C'est toujours de la simplicité, facile, efficace à comprendre, facile à mettre en place parce qu'on est tout seul. Tout réside dans l'intelligence et la stratégie de positionnement. Si tu fais ça, tu règles définitivement la question de l'argent dans ta vie. Si tu veux qu'on t'accompagne à le faire avec précision, on a des sélections, parce que je ne le fais pas avec n'importe qui, parce que c'est mon temps, mon cerveau, mon esprit que je mets à disposition de ton business et j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui sous prétexte que tu as cliqué sur un lien. Mais si tu cliques sur le lien, tu pourras éventuellement passer les sélections ou en discuter avec nous pour voir si tu es qualifié. S'il y a d'autres sujets que tu veux que j'aborde, j'espère que tu comprends, parce qu'encore une fois, c'est des mots simples que j'emploie, mais peut-être que tu ne réalises pas. J'espère que tu réalises en tout cas la puissance de ce que je viens de te donner. Si tu appliques tout ce que je viens de te donner, dans 6 mois, tu as réglé définitivement la question de l'argent dans ta vie. Et j'ai volontairement fait une vidéo simple pour que tu aies des étapes actionnables à simplement mettre en place pour pouvoir faire tellement d'argent que ça semble illégal aux yeux des autres, tout en ayant face à toi une foule affamée, ce qui fait que tu as une facilité avec le point le plus important et le plus difficile pour tous tes concurrents qui est l'acquisition de clients.